il n'y avait pas d'ennemi à combattre. Mais il y avait seulement à donner les preuves à Moïse que lui, l'Éternel, était le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu t'a déjà donné les preuves qu'il est le véritable Dieu? Est-ce que tu as déjà rencontré ce Dieu-là? Oh oui, ça c'est important. Parce que tu ne vas pas accepter le Seigneur pour marcher en Jésus selon moi, mon miracle. Dis à quelqu'un, mon miracle, c'est mon miracle. Mon miracle, c'est mon miracle. Toi aussi, rencontre le Seigneur afin que ton miracle paraisse dans ta vie. Oh oui, c'est très important. Moi, mon miracle est mon miracle. Je peux me mettre à la chaise ici et citer assez de choses que le Seigneur a fait à travers moi. Gloire à Jésus. Et si c'est le témoignage, il y en a. L'Éternel en a fait. Si les morts sont ressuscités, les malades ont été guéris, des femmes ont enfanté, des fibromes sont tombés. Bon, assez de choses. Alléluia. Amen. Jésus a guéri des personnes de stérilité. Bon, assez. Folie a disparu. Je peux dire encore quoi? Vous n'avez pas vu ici? À part Madame Kodé, il y a une folie ici qui est venue. N'est-ce pas? Madame Kodé n'a pas été la première. La seule du moins. La première. Mais pas la seule. Un jeudi, en pleine prière ici, les gens sont descendus dans taxi avec une folle ici, n'est-ce pas? Elle s'appelait? Bon, j'ai dit la fille Mossi. Oui, oui. Maria Mossi, c'est le papa. Non, elle s'appelait Elisa. Elisa. Oui. C'était de la vraie folie. Parce qu'elle se mettait toute nue, elle veut courir. Voici les pauvres qui véritablement prenaient la course derrière elle pour la rattraper. C'était pas facile. Ah. Mais elle était guérie, n'est-ce pas? Amen. Bon, assez de choses. Donc moi j'ai mes témoignages. Même si tu as été guéri, tu as encore besoin d'expérimenter Dieu. Parce qu'au moment où tu guérissais ça, là, c'est moi qui priais. Maintenant, il reste ton tour là. Alléluia. Il reste ton tour. J'annonce la parole de Dieu avec conviction parce que je sais ce que j'ai expérimenté avec mon Dieu. Amen. Ce que je t'annonce, c'est pour que toi-même tu prennes cela et que tu ailles aussi expérimenter Dieu. Amen. Que Jésus soit glorifié. Le Seigneur dit à Moïse, tu vas voir maintenant. Moi, je t'ai parlé. C'est comme le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. Et puis, ok, on reçoit l'appel. Le Seigneur dit, je vais délivrer des âmes. Pour une première fois, je me suis tenu devant quelqu'un pour faire délivrance. J'ai dit, mais j'ai quel mot à dire? Oui, c'est ça, c'est pas facile. Mais j'ai quel mot à dire? Qui fait délivrance et puis cette question n'a pas traversé sa pensée. Moi-même, je pose cette question-là toujours. Ah, tu poses encore toujours? Ah, frère, décide-toi. C'est décidé mal même. Amen. Que Jésus soit glorifié. Mais, l'Éternel qui t'appelle à la chose te donnera les mots qu'il faut si tu te disposes. C'est terminé. Le Seigneur m'a donné tellement de preuves qu'il pouvait m'encourager à la délivrance. Jusqu'à moi-même, je m'étonnais de ces preuves. Parce que le Seigneur a fait avec Moïse, il a la manière de faire avec chaque personne. Parce qu'à un temps donné, quand le Seigneur m'avait appelé à la délivrance, c'était quand même fort, hein? C'était fort. Je pouvais être en train de prier pour quelqu'un, et seulement mon habit le touche, ou bien mon foulard touche sur lui, et puis c'était la panique. Ah! Ouais! Comment? Un jour, le frère Bébé Jean s'est arrêté et dit, ouais, sœur, il y a une onction. Même ton foulard même a fait fuir des monstres là. Il dit, gloire à Jésus. Alléluia. Mais, attention. Attention à tout orgueil. Oui. Parce que là, en réalité, ce n'est pas une histoire de ton foulard, hein, mais c'est une histoire de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de te parler de ce qu'il a mis en toi et de ce qu'il veut faire à travers toi. C'est tout. Sinon, le foulard n'est qu'un foulard, tu peux faire don à quelqu'un.
il va encore porter sans problème. Mais là, le Seigneur voulait donner la preuve de quelque chose. Et du coup, en voyant ces choses-là, je prends en même temps confiance, n'est-ce pas? J'ai la conviction alors que l'Éternel, ce Dieu qui me parle là, est vrai et réel. Donc du coup, je suis en face d'un malade et puis je n'ai plus peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Aïe, c'est tout. Je sais en qui j'ai cru. Ou tu es face à un problème et puis tu regardes. Et puis tu interroges Dieu. C'est-à-dire que toi-même, ton cœur même te demande, est-ce qu'il peut prier pour lui? Seigneur, c'est comment? Il dit, si tu veux, j'ai guéri la personne. Donc je vais expérimenter Dieu. Alors là, Seigneur, je veux. Au moment où le Seigneur est en train de me dire ça, toi, tu n'as pas entendu. Donc du coup, le zèle que j'ai pour prier pour toi, là, tu ne connais pas. Oui, Seigneur, moi je veux. Il dit, ok, entame la prière. Vous voyez comment Dieu il est intéressant. Alléluia. Amen. Le temps où le Seigneur t'appelle. Et quand ça commence, il y a le temps où le Seigneur commence à faire ses preuves dans ta vie. Alléluia. Pour que Dieu fasse ses preuves dans ta vie, il attend toi-même. Si Moïse était toujours resté chez son beau-père, ce que Dieu a fait devant lui à Pharaon n'allait pas se réaliser. Pas parce que Dieu n'allait pas pouvoir délivrer Israël. Le Seigneur allait trouver le moyen de délivrer son peuple. Quand l'Éternel veut faire quelque chose, il le fait. Mais laisse-moi te dire que si c'est le choix de Dieu, alors connecte-toi à lui. Oui. Aujourd'hui, le nom de Moïse est parlé dans l'alliance que Dieu a tissée. Vous voyez? Parce que quoi? Il a dit oui à l'Éternel afin que Dieu puisse l'utiliser comme canal. Je t'exhorte à dire oui à Dieu. Amen. Je t'exhorte à dire oui à Dieu. L'œuvre de Dieu n'étant pas facile. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tout sera facile au devant de toi. Non, tout ne sera pas facile. Au contraire même. Il faut qu'il y ait difficulté pour que l'Éternel se prouve. Il faut qu'il y ait combat pour que l'Éternel se prouve. C'est pas facile. Hein? Il y en a même, ils sont en train de sentir ça en eux comme ça. Ils sont en train de dire, c'est vrai. Aïe. Ils sont en train de dire, c'est vrai. Il dit, ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Il a dit, tu seras un feu dans le camp de l'ennemi. Amen. 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 Il a dit, tu seras feu dans le camp de l'ennemi. Et il sera obligé de te laisser aller. Amen. Il va laisser tes finances aller. Amen. Aïe. Il a dit, cette année-là, avant décembre, Pharaon te laissera aller. Amen. Quel que soit ce qu'il détient de toi, il te laissera aller. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire, je suis libre en cette année? Je suis libre en cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, là où ton mariage est caché, Pharaon va te laisser aller. Amen. Ah, il va te laisser, tu vas aller trouver le maire. Amen. Comment? Où ton enfantement s'est caché? Je dis, tu vas arriver à la maternité. Amen. Aïe. Tu vas arriver là-bas. Où tes finances sont cachées là. Je dis, tu vas aller faire ton retrait à la banque. Amen. Tu feras ton retrait. Amen. Amen. Là où ton activité est cachée, le directeur de la société va t'appeler. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Il dit qu'une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Elle dit, le Seigneur dit rien. Oh, l'Éternel ne prend pas ses enfants pour courir comme non. Il dit, toi, Satan, tu n'as pas dit que tu es voleur. Attends, tu vas voir ce que je vais faire. C'est pourquoi on vous demande d'obéir à Dieu. On vous demande de marcher dans les principes du Seigneur. Pour que là même où tu te trouves, là où Satan pense qu'il t'a tenu en captivité, que l'Éternel redouble en toi son feu et qu'il voit qu'il ne peut pas cohabiter avec toi. C'est tout. Que Satan sache qu'il ne peut pas cohabiter avec toi. Mais si toi et puis le monde, vous vous ressemblez, c'est que tu es déjà à l'image de Satan, il va te laisser pourquoi?
ton Dieu, alors la présence de son feu redouble dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Quand tu as l'image de ton Dieu, la présence de son feu redouble dans ta vie. Mais quand toi, étant dans l'église, tu veux en même temps ressembler à celui qui est dans le monde, le Seigneur ne se reconnaît pas à toi. Et comme il ne se reconnaît pas en toi, alors Satan se reconnaît là-bas. Parce que là où le Saint-Esprit ne vit pas, les ténèbres vivent là-bas. Amen. 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 C'est lorsque toi tu commences à refuser les ténèbres que le Saint-Esprit sait qu'il doit venir habiter. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur ne partage pas un corps avec les démons. Non, l'Éternel ne partage pas. Là où tu te trouves dans le noir, il fera paraître la lumière pour que tu saches que tu dois te débarrasser de certaines choses. Quand on dit qu'on a accepté Jésus, la lumière, lui, d'abord dans les ténèbres. Quelqu'un m'entend? La lumière, lui, d'abord dans les ténèbres. Et la lumière permet que quoi? Que les ténèbres constatent les impuretés qu'ils ont sur eux. Aujourd'hui, c'est étonnant de trouver que le chrétien et le monde se ressemblent. On dirait que la lumière qui est apparue là ne permet pas à la personne de nettoyer sa maison. Quand tu veux bien balayer ta chambre et ordonner les choses dans ta maison, tu allumes la lampe. Elle te permet de faire quoi? De voir. De faire quoi? De voir. De voir. Donc tu veux voir pour faire quoi? Pour mettre de l'ordre. Pour bien nettoyer la maison. Maintenant, quand tu es là, tu vois. La porte était restée ouverte. Les fenêtres étaient ouvertes. Les chiens sont rentrés. Ils ont chié dans la maison. Ton matelas est là. Les oiseaux ont fait caca dessus. Tout est là. Et puis tu rentres. Tu allumes la lampe. Et tu te couches comme ça. Dans les ordures là. Et tu te réveilles comme ça. Et tu sors comme ça. Tu reviens comme ça. Tu manges comme ça. Et puis l'Éternel n'a pas venu dormir avec toi sur ce lit. Le Seigneur ne prend pas comme ça. Je crois que quelqu'un me comprend. Amen. Ça m'a rappelé un songe au début de mes conversions. Conversion, c'était 93. Ça m'a rappelé un songe. Ça fait longtemps, hein? Un peu. Oui. Un âge déjà. Je me suis converti en 93. Ah. C'est âge déjà. C'est ton âge. Un an quelle année? C'est ton âge. C'est mon âge. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et puis dans les débuts de mes songes, j'ai eu un songe où j'étais dans un entrée couché. Dans le songe, je me rappelle maintenant du songe comme ça. Hein. J'étais dans un entrée couché. La porte était fermée. Je ne sais pas. C'est comme celle-là, je vivais, mais il y avait des bouteilles cassées plein autour de moi. Puis j'étais arrêté comme ça au milieu. Plein de débris. Je ne sais pas. Dans le songe. Et puis bon, quelqu'un est arrivé. Un ange de l'Éternel est venu. Pour la première fois, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Dans mon songe, il avait dit, il a ouvert la porte. Et puis il a dit que ton maître m'a envoyé te chercher. Donc il m'a enlevé dans les saletés là. Et puis il m'a fait sortir de cette chambre là. Il est parti avec moi, puis il me s'est réveillé. C'est des songes que je n'avais pas compris. Ça, c'était les débuts. Vous voyez? Et après, je me rappelle encore d'un autre songe où j'étais sur un chemin, je marchais. Et maintenant, je peux comprendre ce songe. À l'instant où je suis en train de parler, on dirait le Seigneur en train de me donner la compréhension. Pourtant, ça, c'est depuis 93. Je marchais et puis je suis arrivé au milieu d'un groupe de personnes qui étaient assis. Ils étaient tout en blanc, mais ils étaient assis sur des bancs, comme si c'était un funérail. Donc moi aussi, je suis arrivé, et puis j'ai trouvé place à côté d'un banc là, je me suis assise. Quand je me suis assise là, il y a quelqu'un qui est venu me dire que toi, c'est pas ta place qui est ici. Il faut te lever, continue le chemin encore. Le groupe à qui tu appartiens est devant. Donc je me suis levé,
J'ai continué le chemin. Eux tous, ils étaient assis là. Ils étaient en blanc. Mais ils étaient comme en deuil. Ça, c'est une vague de chrétiens non sauvés qui se dit chrétiens. Ils étaient comme en deuil. Et quand j'ai continué, je suis arrivé maintenant à un groupe qui était en tout blanc, mais seulement qui chantait les louanges de l'Éternel. Et puis la voix me dit, c'est ici que toi tu as été appelé. Il faut partir au milieu d'eux. Et puis je suis arrivé, et du coup, comme si je connaissais les cantiques, et j'ai commencé aussi à louer avec eux. Et puis je me suis réveillé. Ouais. Ça, ce sont les songes d'un début de conversion. Amen. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez comment le Seigneur nous appelle? C'est merveilleux, non? Voilà. Plein de choses. C'est un peu ça. C'est progressivement que nous allons avec l'Éternel. Jusqu'à ce que j'arrive là où le Seigneur m'a donné le don de sagesse. Et j'ai déjà parlé de ça une fois ici. Le don de sagesse. Le jour où le Seigneur m'avait accordé cette grâce-là, c'est encore une vision que j'ai eue. Où dans la vision, on disait que c'était la fin des temps. C'est la fin du monde. La fin du monde, la trompette avait comme ça sonné. Et bizarrement, cette trompette a sonné, mais on n'a pas été enlevé comme le Seigneur l'avait dit dans sa parole. Vous voyez un peu? Et tout le monde était convoqué sur une plateforme, un grand terrain. Il y a eu un grand rassemblement. Et dans ce rassemblement, les évangélistes étaient à part. Évangélistes protestants, on était à part. Les catholiques étaient à part. Et les musulmans étaient à part. Il y avait 3 grands groupes sur le terrain. Pourtant, c'était mes débuts de conversion. Je ne savais trop pas de grandes choses concernant le spirituel. Mais vous voyez comment le Seigneur déjà travaillait. Parce qu'il m'avait appelé. Donc, il m'équipait petit à petit pour que le temps des essais vienne. Le Seigneur t'équipe d'abord. Quand il t'appelle, il t'équipe. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et nous sommes tous rassemblés. On est là et puis voici un trône qui descend du ciel avec des anges. C'est ce que l'image montrait. Ils sont descendus devant nous. Il y avait un soi-disant Jésus sur le trône qui était assis derrière un grand fauteuil. Et puis nous tous on attend. C'est que si chacun appelait ceux qui connaissent, on était tous rassemblés, on attend. Il dit, ah, ça là, nous on est sauvés aujourd'hui. Ouais, ça c'était l'assurance. Et puis lui qui est sur le trône là, il reste là et puis il dit, faites sortir vos chapelets. Fire. Faites sortir chapelet. Amen, quand il y a un musulman tout content dans son boubou, qui a pris son chapelet et puis s'est avancé devant le trône. Et après l'ennemi ment. Maintenant le Seigneur qui était sur le trône, ce Seigneur-là, a remué sa tête. Il dit, c'est pas ça. Donc du coup, toute l'assemblée réunie pouvait comprendre que le musulman venait d'être disqualifié. Voilà. Maintenant, le catholique, il y a une femme catholique qui s'est levée. Elle a pris son chapelet. Elle s'est avancée. Et puis elle a montré. Et puis le Seigneur la disait oui. Ça là, c'est la sirène, elle voulait me tromper. Mais elle ment. Et puis le Seigneur la disait, beaucoup de personnes ont été trompées dans leur vision, quoi. Et puis ils ont commencé à adorer un autre Dieu que l'Éternel, sans même le savoir. Il a commencé à dire oui. Donc, tout le monde était découragé. Je voyais les tontons de l'église que je connaissais, ils étaient, les protestants, on était en veste. On était bien sapés. Ah! Les catholiques étaient habillés comme les sœurs, les prêtres là. Et puis les musulmans, ils étaient en boubou boubou. Et puis c'est nous les évangélistes, là, on était, en tout cas, les hommes étaient en veste, le complet. Les femmes étaient sapées, nous tous, on était bien sapés là. Et puis le Seigneur a dit que ces chapelets des catholiques là, c'est ça qui était approuvé. Tout le monde est découragé. Moi j'étais là. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais pas question. Je disais en moi là-bas, mais c'est que ce qui est écrit ici là, n'est pas la même chose avec ce que lui dit là-bas.
Donc moi seul, je me suis dégagé du milieu des protestants. Il y avait une foule, hein. Je suis sorti au milieu de la foule et puis je suis venu devant le Seigneur là. Et puis je lui ai dit, là où tu as écrit dans ta parole ici, qu'on doit utiliser chapelet là, montre-moi. Il faut que tu montres ça d'abord. Parce que tu nous as dit que c'est cette parole-là que nous devons suivre. C'est selon elle que nous devons marcher afin d'être sauvés. Chapelet n'est pas écrit dans la Bible. Et puis, en second, la parole dit, parole que tu as écrite là nous a dit que lorsque la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Et que nous serons enlevés pour aller croiser le Père dans les airs. Pourquoi tu es descendu ici pour venir nous trouver? Question. Je lui ai posé question. Dès que j'ai posé ma question, voilà, l'ange de l'Éternel est descendu, vrai, et puis il m'a fait quoi? Genre comme si je viens de réussir au test. Et puis le trône qui est là, avec ses démons ont disparu. Yes. Alléluia. Il faut réussir au test. C'est pourquoi si tu ne médites pas la parole de Dieu, les dons que l'Éternel veut t'accorder là, tu ne vas pas les recevoir. Tu ne pourras pas les exercer. Parce que la confirmation des dons que tu reçois se trouve dans la parole. Tu ne peux pas recevoir un don contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi aucune action prophétique ne doit provenir de toi-même des sentiments, mais les actions prophétiques proviennent de la parole de Dieu. Alléluia. On étudie à Béthier. Ils disent, ils ont fait action prophétique là-bas avec un prophète. Il est venu, il leur a vendu savon. Il a dit, bon, vous-même, vous avez trouvé où dans la parole de Dieu qu'on doit vendre savon à quelqu'un? Le gars est venu faire son commerce. Donc vous avez compté sur savon pour être guéri. Et puis là, ils ont donné. Ils ont donné. Celui qui va s'endetter, c'est endetté. Mais quand la vraie parole arrive, ils n'ont plus l'argent. Ils n'ont plus l'argent face à la vraie parole. Vous voyez un peu? Oui? Souvent, quand c'est comme ça, les savons, on peut vendre ça soit à 10 000, soit 15 000. C'est comme ça? Souvent même à 25 000. Moi, mais je suis parti, j'ai utilisé mon huile pour prier pour eux. C'est maintenant, ils m'ont dit, les pasteurs là sont venus ici, on nous a vendu une bouteille d'huile 1500 à 20 000. J'ai dit, mais vous avez payé. Il dit 120 000 même, il y avait des 120 000 là-bas. Ah bon? Souvent, on dit, il faut payer le caillou de chez vous savez, David. Aïe. Ils sont méchants. Hein? Aïe. Ça veut dire, le nom de Jésus n'a plus de valeur. C'est des bêtises que vous utilisez. Que d'utiliser le caillou de David. Caillou de David, là, tu as dit ça. Ah! Que Jésus nous aide. Si tu sécules la vision, tu vois de ces thèmes-là, on ne sait pas où ils enlèvent. Les seins de maman Marie. Ça pour aller têter. Jésus a têté ça là. Et puis il a eu onction. Mais c'est faux. Est-ce que les seins de Marie ont donné onction à quelqu'un? Les seins de maman Marie. Les fesses de feu. Les fesses de feu des anges. C'est-à-dire, ils ont sodomisé les gens à Sodome jusqu'à... Ils sont tombés sur les anges. Donc les fesses de feu. Ça, c'est l'église. Aïe. Les fesses de feu. C'est parce que souvent on va à Abidjan, on ne peut pas retenir les thèmes que les hommes de Dieu écrivent là. Ils disent ça, c'est quoi ça? Il y en a qui disent non, c'est pour pouvoir attirer les gens, qu'ils aient la curiosité de venir et puis on va leur prêcher la parole. Je dis, mais ça, si tu ne fais pas attention, tu blasphèmes. Comment tu mets les fesses de feu comme thème? Ah, c'est un blasphème. Les non-dits de la Bible. Il te dit. Les non-dits de la Bible. Ah, c'est pas normal. Quand quelqu'un vient et dit, il veut te prêcher les non-dits de la Bible. La parole de Dieu nous dit quoi? Ce qui a caché appartient à Dieu. Et ce qui a révélé appartient aux hommes. C'est toi. Tu veux révéler quelque chose qui ne t'a pas été révélé.
Regarde déjà ce que tu dois devenir. Tu n'es pas le Dieu de la révélation. Et tu veux révéler quelque chose que Dieu a voulu cacher. Les non-dits de la Bible. Oui. C'est que la Bible devait te dire que ça ne t'a pas dit. Lui, il va te dire ça. Mais si la Bible n'a pas voulu me dire, c'est que ça ne regarde que la Bible elle-même. Amen. Si le Seigneur ne trouve pas bon de me donner une révélation, gloire soit rendue à son nom. Alléluia. Donc toi tu veux te révéler comme Dieu. Donc si tu viens pour décrire les non-dits de la Bible, c'est que toi maintenant tu es un autre Dieu, à part l'éternel Dieu. Yes, c'est hors la Bible. Tu es hors la Bible. Dans ce cas-là, tu risques d'écrire ta propre Bible et de devenir le Jésus Baoulé. Aïe, aïe. Que Jésus nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Quand le Seigneur t'appelle, il t'équipe. Mais pour que le Seigneur t'équipe, reste toujours connecté. Tant que l'Éternel n'a pas vu que tu es prêt pour nettoyer, pour te dépouiller, pour être agréable à lui, l'Esprit ne viendra pas habiter ce corps. Il envoie la lumière d'abord pour que tu te constates. Quand la lumière vient, elle t'envoie à faire le travail qu'il faut. Les choses primaires seront faites par toi-même. Et les choses secondaires seront ensuite faites par Dieu. Les choses primaires font partie de la décision que tu prends à pouvoir marcher comme Dieu le demande. Là où tu penses que la force t'a manqué, le Seigneur, voyant ta détermination, viendra te donner la force qu'il faut. Là, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Mais d'abord, l'engagement viendra de toi. L'engagement vient d'abord de toi. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir pour lui. Si Moïse n'avait pas dit oui à l'Éternel, toutes les plaies qu'on a vues, dont Pharaon a été frappé là, on n'allait pas voir ça à travers Moïse. Vrai ou faux? Que Jésus soit glorifié. Amen. On va continuer. Ah, là, là, pour rien. Il dit, je suis apparu, n'est-ce pas? Je suis au verset 3. Oui, oui. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Dis à quelqu'un, l'Éternel se souvient toujours de son alliance. Donc du coup, le Seigneur est en train de révéler à Moïse. Vous voyez, Dieu, il ne fait pas de combine comme je peux le dire. Il a commencé une chose avec Abraham, il lui a fait la promesse. Amen. Aujourd'hui, Abraham n'est plus. Mais la promesse que Dieu a faite à Abraham continue. Telle que l'Éternel a dit à Abraham. Que cela va continuer sur ses descendants, sur sa postérité. N'est-ce pas? Donc, Moïse vient et le Seigneur encore retourne Moïse en arrière pour dire ce que je veux faire avec toi, pour lequel je t'ai choisi là. C'est à Abraham que j'ai promis cela. Donc, c'est dans la promesse que nous sommes en train de partir. J'ai dit à Abraham, voici ce qui va se passer. Et tes enfants seront étrangers à quelque part. Et moi, je viendrai encore les racheter pour les ramener dans le pays que je t'ai donné. Alléluia. Amen. Donc, le temps est arrivé où le Seigneur a dit, je me suis alors souvenu de mon alliance. Ce qui a fait que le Seigneur a commencé à regarder la souffrance d'Israël et commencé à avoir compassion, c'est l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Gloire à Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus demeure dans son alliance. Jésus demeure dans son alliance. Je suis fils d'Abraham. Moi, je suis fils d'Abraham. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la phrase? Amen. Je suis fils d'Abraham. L'alliance faite à Abraham s'accomplira moi aussi dans ma vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur pouvait dire, portez les regards sur Abraham, votre
chanter. Amen. Parce que lui seul, je l'ai béni. Alléluia. Donc si mon père Abraham est béni et que moi je suis le germe d'Abraham, c'est que les bénédictions faites à Abraham sont aussi sur ma vie. Yes. Alléluia. Amen. Abraham n'est pas mort stérile. Abraham n'est pas mort pauvre. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Abraham a pu récupérer chez Dieu comme bénédiction, ces bénédictions sont en moi parce que j'étais dans le sein d'Abraham lorsque l'Éternel le bénissait. Amen. Alléluia. Il n'y a pas eu de malade dans sa maison pour mourir. Gloire à Jésus. Donc la maladie ne va pas lever la main sur moi et ma progéniture au nom de Jésus. Si tu comprends la parole de Dieu, tu comprends ta délivrance. Amen. Alléluia. Il dit, lui seul, je l'ai béni. Qui peut me trouver ce passage-là? Ésaïe 51. Oui, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Sois béni, fils. Amen. Ésaïe 51. Oui. À partir de son verset 1er. À partir du verset 1, oui. Écoutez-moi. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Vous qui poursuivez la justice. qui cherchez l'Éternel. Vous qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit, vous cherchez l'Éternel. Donc, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. L'Éternel n'est plus en train de te dire ici de commencer à faire allusion à ton père biologique. Parce que tu as accepté Jésus, il y a une transaction, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Les choses ont changé. Le Seigneur déclare que tu as un père en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Que pour les hommes, il a établi l'alliance à quelque part qui doit aller de génération en génération. Alléluia. Amen. Il dit, portez, allons-y petit. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Sur le creux de la force d'où vous avez été tirés. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur n'est plus en train de voir ton village et ton papa. Pour l'Éternel, tu as quitté là-bas. Mais attends, est-ce que toi-même en réalité tu as déjà quitté là-bas aussi? Parce que le problème aujourd'hui du chrétien, pour que les choses n'avancent pas, c'est aussi ça. Il l'a oublié. Il dit les chrétiens, mais toujours attachés à la famille, aux coutumes et aux mauvaises manières de vivre que nous avions autrefois. Parce que la mauvaise manière de vivre que nous avions provenait de nos familles biologiques, ceux de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ça provenait d'eux. Chez les problèmes comme ça, quand il y a funérailles, le truc noir, on prend pour mettre dans le visage là. Mais regarde chrétien, il va au village, même funérailles, lui aussi il revient, tout son corps est tracé noir. Tu n'es pas encore quitté. Yes. Donc excuse-moi. Ne me dis pas que tu es chrétien là. C'est des bêtises. Beaucoup de visiteurs sont dans l'église. Le Seigneur cherche des convertis. Amen. C'est vrai, on marche ensemble sur la route, on rentre ici. Mais si la trompette sonne, ça c'est une autre réalité qui va se manifester. God. Ah, God est là. C'est à cette trompette-là qu'il faut penser. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Parce que sois convaincu que tes parents qui sont morts sans Christ vont rester dans la tombe. Que tu le veuilles ou pas. Si tu les aimes trop, va te coucher au cimetière avec eux. Jamais. Jamais. Tu les aimes trop, non? Va dormir au cimetière avec eux. Coutume même que tu pratiques à ces petits. Va ouvrir une tombe et puis tu mets caillou là-dessus. Amour les filles. Oui. Coutume même un petit, hein. Va ouvrir ton et puis mets caillou là-dessus toi. Aïe. Pour rien comme ça. Pas venir nous gêner à l'église pour rien. On te dit convertis-toi. Dis à ton frère à côté de toi, convertis-toi. Convertis-toi. Ah, ah. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit à Pierre, quand tu vas être converti, là tu pourras affermir les autres. Donc convertis-toi. Si tu ne te convertis pas, tu vas transmettre quoi à quelqu'un? Coutume de ta famille, là, tu vas venir transmettre aux gens.
Fire. Il y a des gens qui n'ont pas fini leur conversion. Aujourd'hui, ils se sont arrangés pour être derrière la chair et puis avoir un micro et dire de n'importe quoi aux gens. Je vous assure, dans le corps de Christ, il y a des pasteurs qui n'ont pas fini leur conversion. Ce n'est pas faux. Et puis ils pensent que là où le Saint-Esprit peut-être manifeste la grandeur de Jésus, que cela vient d'eux. Ça ne vient pas de toi. Le temps vient, le Seigneur va dire, je ne t'ai pas connu. Parce que tu n'étais pas aussi converti. Donc comme tu n'as jamais été converti, c'est pourquoi il dira aussi, je ne t'ai jamais connu. Il a dit, mais certains diront, mais il y a le mot en ton nom. C'est son nom. Est-ce que c'était toi ton nom? Tu as bien dit en son nom. C'est son nom. Il a dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc si un mot est réveillé en son nom, c'est que c'est Satan qui détenait ce mot. Quand le mot a entendu le nom de Jésus, il a libéré la personne. Mais toi, qui as crié au nom de Jésus, tu n'es rien. Arrange-toi pour être quelque chose. Amen. 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 Les grâces que nous recevons n'ont rien à voir avec notre entrée dans le paradis. C'est pourquoi j'ai fini de prier pour quelqu'un. Quand je constate le miracle, je dis, hé Seigneur, aide-moi. Oh. Hey. Faut pas que les miracles vont finir. Et puis un jour, je ne suis pas avec toi là-bas. Je serai là-bas au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que les miracles s'opèrent. Mais dans mon fort intérieur, je cherche à être là-haut. C'est ce qui m'intéresse. Sinon, si c'est encore peut-être des bénédictions que tu viens, mais le Dieu en donne aussi. Je t'exhorte, il y a les petits comme ça. On va voir cet argent. Hein, petit. Ah. Ok. Gloire soit à Jésus. Oui, frère. Verset 2. Oui. Portez les regards sur Abraham, votre père, Portez les regards sur Abraham, votre père. et sur Sarah qui vous a enfanté. Oui. Car lui seul je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Ça veut dire que c'est à partir de lui. Donc, si tu n'es pas devenu une personne de foi comme Abraham pour entrer dans son sein, il n'y a pas un autre appel. Aïe, 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 quelqu'un ne comprend pas ça là. Il dit, lui seul, j'ai fait quoi? Il dit, car Oui. lui seul je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni Je l'ai béni. et multiplié. Et puis, je l'ai multiplié. Amen. Donc, si tu n'es pas dans son germe, tu n'es pas multiplié à partir d'Abraham, Dieu ne te connaîtra pas. Il dit, lui seul, je l'ai appelé. Je n'ai pas appelé plusieurs. J'ai appelé Abraham. Et puis Abraham, maintenant, me fait sortir des enfants. C'est tout. Si tu n'es pas fils d'Abraham, il n'y a pas de bénédiction pour toi. Le ciel ne te reconnaît pas. Oui? Maman, si on veut comprendre dans ce qui dit qu'il n'y a pas de doctrine hormis l'appel d'Abraham. Il n'y a pas de doctrine hormis l'appel d'Abraham. La doctrine biblique est unique. C'est pourquoi je dis que tous les hommes de Dieu se mettent ensemble, qu'ils fassent une bonne réunion et qu'ils revoient leur prédication. Alléluia. Aïe. La doctrine biblique est unique. La doctrine n'est pas attachée au miracle que tu fais. La doctrine du Saint-Esprit est la révélation que Dieu a donnée dans sa parole. Il dit une seule doctrine, une seule foi, un seul Dieu et un seul Seigneur. Éphésiens 4. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Pardonnez, prenez-moi ce texte. Et les femmes de Dieu sont contentes aujourd'hui d'être rassemblées pour dire, comme chaque église a sa doctrine, et puis on est assis, hein, que le Seigneur nous aide. Comme ah. Éphésiens chapitre 4. À partir de son verset 5. Ouais, à partir de son verset 4 même. Il faut commencer à partir du verset 4. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Monte au verset 3 même. Verset 3. Oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que l'esprit n'est pas divisé. Vous comprenez? Et si on veut voir là,
De toutes les églises, nous ne sommes pas tous chrétiens. Allons-y. Verset 4 maintenant. Oui. Il y a un seul corps Il y a un seul corps, et un seul esprit. un seul esprit. Jésus n'a pas beaucoup d'esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Une seule espérance par votre vocation. En quoi nous espérons tous? En quoi nous espérons? Au salut. Il n'y a pas deux. Amen. Amen. Christ n'est pas divisé. Oui, continue frère. Il y a un seul Seigneur, Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Dieu, et Père de et tous, Père de tous, qui est qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et parmi tous, et en tous. et en tous. Un seul Dieu. Donc le même Dieu ne vient pas me dire de me voiler, et toi te dis de porter pantalon. Je refuse. Sois fâché. Je suis en colère plus que toi-même. Le Saint-Esprit qui m'habite, si c'est celui qui t'habite, c'est que nous recevons le même message. Parce que Dieu ne peut nous diviser. Il dit que Christ n'est pas divisé. Revoyons la parole de Dieu et rangeons-nous dans la vérité de la parole. Reprends le texte. Verset 4 à son verset 6. Oui. Il dit, il y a un seul corps, Il y a un seul corps, un seul esprit. un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. C'est le même paradis qui est promis à nous tous. Il n'y a pas deux aussi. Il n'y a pas demi-Jérusalem et puis entier Jérusalem. Il y a un seul Seigneur, Un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême. un seul baptême. Pourtant la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? De la parole de Christ. Amen. Il y a une seule foi à laquelle nous nous sommes appelés. Les gens manifestent des fois dehors. Celui qui va voir le marabout a foi à ce que le marabout est en train de lui dire. Mais une fois que tu dis tu viens voir Jésus-Christ de Nazareth, c'est que la foi que moi j'ai, et puis je suis venu à Jésus, c'est cette même foi qui doit aussi. Alors, c'est la foi là qui doit t'habiter. Si tu viens me voir, c'est selon cette foi que je dois t'orienter. Alléluia. Faut voir si le fait la fois passée, on écoutait un message où le prêtre qui prêchait disait, quand vous dites qu'on ne doit pas boire, qu'est-ce qui a dit ça? Qu'au ciel là-bas, on s'en va pour fêter avec la boisson, que si tu refuses de boire la bière sur la terre, où est ta sanctification? C'est fort. C'est quelle fois il est en train de prêcher comme ça? Il y a longtemps, la sirène a pris place. Ce n'est pas un jugement, c'est une vérité. C'est une vérité. Ne jugez pas. Et puis, dites la vérité à votre prochain là. Ce n'est pas la même chose. Je peux te dire la vérité, mon frère. Là où tu te trouves là. Je suis désolé pour toi. Oui, continue. Verset 5. Oui. Il y a un seul Seigneur, Un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Dieu, et Père de tous, et Père de tous, qui est qui est au-dessus au-dessus de tous, et parmi et tous. parmi tous, et et en tous. C'est tout. C'est lui-même qui a dit ça. Je serai avec vous, et je serai en vous. Amen. Donc, il est le seul. Et lis le verset suivant. Verset suivant, verset 7. Mais à chacun, Mais à de chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. c'est tout. Selon la mesure du don de Christ. Même esprit, même foi. Mais j'ai les capacités que Dieu a mis en moi, qui ne sont pas les capacités que Dieu a mis en toi. Sinon, si c'est concernant le vêtement là, il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas deux choix. Nous devons nous vêtir de la même manière. Dieu ne t'autorise pas, toi, à porter le pantalon en tant que femme, et moi, à attacher le pagne en tant que femme, ou à porter robe en tant que femme. Toi, Dieu ne t'autorise pas à faire les jeans découpés pour venir à la chair. Et puis à un autre, il lui dit de se vêtir.
décemment comme il se doit. Non. Alléluia. Ce que le Seigneur t'a dit, qui concerne la sanctification, c'est ce que l'Éternel encore va le dire, qui concerne la sanctification. Amen. Chacun n'a pas son choix de sanctification. Non. Tu n'as pas ton choix. Nous avons comme image la parole de Dieu. Tu n'as pas ton choix. Dans le monde autrefois, nous avons fait ce que nous voulons, selon notre entendement. Mais maintenant en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le droit de faire ce que Christ veut. Amen. Alléluia. Amen. Quand le marabout se lève, il va adorer son Dieu. Et puis il met ses griguilles au rein. Il n'attache pas une blanc ici. Les kaolets sont sur lui. Avec les baya. Ça, c'est l'image de lui, son Dieu. Maintenant, toi, tu viens. Tout ce que tu as dit dehors, c'est comme ça ton Dieu aussi s'habille. Il se met à l'image de son Dieu. Et même pour marcher dans les rues pieds nus, il n'en a pas honte parce qu'il est fier du Dieu qu'il adore. Yes. Toi, tu n'es pas fier du Dieu que tu adores. Tu t'amuses avec lui. Tu t'amuses avec ton Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Il reste un peu. J'ai dépassé, non? 3 minutes. Retourne à Exode. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps? Ok. Merci à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Exode. Chapitre, verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, oui, pour leur donner le pays de Canaan. Le pays de leur pèlerinage. Le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Oui, et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pourquoi. Dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Yes. Alléluia. Regarde, le Seigneur dit, je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Est-ce que vous comprenez? Un jugement est fait lorsque l'Éternel veut libérer un enfant de Dieu. Donc le Seigneur ne va pas rester dans la fraude pour venir juger mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Quand tu dis que l'ennemi t'a attaqué et puis il a fait comme ça, il a bloqué des choses dans ta vie, l'Éternel va descendre pour établir son jugement. Mais il faudra bien que son enfant qu'il est venu défendre là, quand même soit en position de raison. Ça y est. Ah, est-ce que vous comprenez? Mais vous voulez déconner? Le Seigneur n'a qu'à juger ça là comment? Parce que les grands jugements dont l'Éternel parle, il est prêt pour frapper l'ennemi lorsqu'il voit que toi tu es obéissant. C'est ça. Il ne dit pas de grands jugements. Il va être une même puissance. Et puis il va montrer à ton ennemi qu'on ne joue pas dans un corps où se trouve le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, je vais venir montrer à tes ennemis qu'on ne doit pas toucher un corps où se trouve le Saint-Esprit. Je me souviens, lorsque j'ai prié pour la résurrection de Déborah, quand j'ai demandé au Seigneur d'aller la chercher, puisqu'elle était en enfer, j'ai demandé au Seigneur d'aller la chercher. Le Seigneur est arrivé, et puis l'ennemi dit, Satan dit au Seigneur, il dit, mais Seigneur, toi tu ne marches pas contre ta parole. Regarde comment elle est. Elle avait les mèches sur sa tête. Et dès qu'elle s'est réveillée, de toute façon qu'elle a enlevé les mèches là, quoi. Elle avait les mèches. Je parle des choses que j'ai vécues. Non seulement la parole de Dieu l'a écrite, mais j'ai vu l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu l'Éternel. Des gens peuvent venir pour discourir. Oui, j'ai dit discourir. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré peut-être certaines choses que moi j'ai rencontrées. Amen. Mais je
diras pas le contraire à une autre personne aussi. Parce que ce Dieu-là, il n'a pas trois bouches. Non, il n'a pas trois bouches. Il ne faudra pas que les miracles vous mettent trop dans l'assurance parce que la grâce est trompeuse. Faisons attention. Faisons très attention. Dès que tu arrives en enfer, quand tu meurs avec les mèches sur la tête, tu descends directement dans les profondeurs. Parce que Dieu n'a pas ça en haut là-bas, mais les mèches appartiennent à un dragon qui se retrouve dans le séjour des morts. Et puis lui, il attend pour récupérer ses mèches et la personne qui lui a obéi. Je suis en train de te dire la vérité. Amen. Mais oui, il attend pour récupérer ses mèches. Il attend pour récupérer ses faux ongles. Il attend pour récupérer ses faux cils. Il attend pour récupérer tout ce qui lui appartient, qui est quitté depuis les profondeurs des eaux, que lui il a établi dans le marché, et que toi tu es venu prendre avec ta main afin de faire alliance avec lui. Au moment où tu as tissé cette alliance, tu viens de renoncer à l'alliance des bénédictions qui sont en Abraham. Amen. Tu peux être béni sur la terre, mais sans Dieu aussi. Yes. Oui. C'est tout, hein. Qui vous a dit que Satan ne bénit pas? Mais les bénédictions du diable sont suivies de chagrin. C'est ce que vous devez savoir. Donc moi, je préfère rester tranquille pour attendre de Dieu ma bénédiction. Amen. Tant qu'il y a encore des choses à corriger en moi, que l'Éternel me les révèle et que je les corrige au nom de Jésus. Amen. Il faut aimer le Saint-Esprit. Celui qui aime le Saint-Esprit cherche chaque jour à lui plaire. Amen. C'est tout. Chaque jour, on cherche à plaire à Dieu. Amen. Et lorsque le Seigneur voit ta détermination, l'amour que tu as pour lui, alors il se révèle à toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a fallu que je plaide devant l'Éternel pour qu'il aille chercher des mots pour m'envoyer. Oui, parole contre parole. Il a fallu que je plaide. Il a dit, je plaide. Le Seigneur dit, elle ne m'appartient pas. Quand le mot même, le Seigneur est venu et puis il dit, ma servante. Faut voir ce qu'il me dit. Il dit, ma servante. Je te fais la promesse que personne ne mourra chez toi pour descendre en enfer. Mais ce corps-ci là ne m'appartient pas. Donc supporte en ce jour ce qui est en train d'arriver à ta maison. Je dis, Seigneur, elle ne peut plus supporter. Elle a eu la grâce. Pourquoi j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter? Le Seigneur venait d'enlever Adé. Il a fini sa délivrance. Le Seigneur est venu et puis m'a dit, si je la laisse, les efforts que tu as fournis seront vains. Parce que son âme avait tissé alliance avec le diable et c'est dans la main de Satan que tu l'as arraché. Je vais l'enlever. À des morts en parlant en langue. Amen. À des morts sous onction. Quand la mort d'Adé devait se réaliser, après ça, je vous ai dit, si c'est moi, j'ai connu Jésus. C'est quoi qui va me retourner? Mais c'est vrai. Quand la mort d'Adé devait arriver, elle a commencé à parler en langue. Il a dit, nous tous, on a connu, c'est quoi? Il a dit, maman, il y a rien. Regarde, les uns, ils sont là. Hey, regarde tes vêtements. Tout est écrit Jésus. Regarde dans ta chambre. Maman, regarde en bas de toi. J'ai dit, ok, tout ça là, je sais. J'ai commencé à réclamer la grâce du Seigneur pour l'enlever sous onction un peu. Quand elle se calme, elle me montre la présence des anges seulement. C'est tout ce qu'elle me montrait. Ah, maman, regarde comment tu brilles. Regarde le soleil qui est si fort sur toi. Elle était déjà dans le spirituel, au fait. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre. J'ai prié. Quand Dieu a fini de me parler, elle s'en va. Elle est en train de partir devant moi. J'ai dit, Seigneur, pas question. J'ai prié jusqu'à Adé revient en elle. Adé, ça va? Elle dit, oui, maman, je suis là. C'est qui? Eh, maman Kasso, je te connais. Le Seigneur te connaît. Elle finit de me dire ça. Après, elle commence encore. Elle commence à parler en langue encore et ça va. Je reviens encore. Moi aussi, je parle en langue jusqu'à elle la ramène. Quand tu connais ton Dieu, c'est intéressant. Hein? Il a dit, vendredi là, ce vendredi, j'ai fait veiller. Apôtre Marc était là.
Il a dit, elle fait veiller. Tu as dit, 7 fois elle est partie, 7 fois elle est revenue. Mais le samedi, le Seigneur m'a blagué comme ça jusqu'à où je suis venu, j'ai prié pour elle, je suis allé me doucher, tout ça là, il est nettoyé, il était là. Parce que là, tout à fait délivré, je voudrais un témoignage. Dans la maladie là, on l'avait paralysé. Ils avaient envoyé une chose, ulcère de Buruli, le sida, il y avait tellement de choses qu'on a chassé. Jusqu'à plaire les choses, puis elle est finie. Là, le jour qu'il a demain s'est levé pour pouvoir marcher. Les enfants ont crié à la maison comme ça. Il dit, il a couru de la télé, je suis venu à quoi? À des marches. Ah, c'était merveilleux. Paralysie là venait de finir. Oh, je te parle d'un Dieu véritable. Et j'étais contente. Et maintenant, il m'a dit que mon kabato est gombo. Jusqu'à même, j'étais content. Il a tué poulet même et puis il l'a fait manger. Déjà, c'est le dernier repas, elle m'a demandé. Ah! Elle finit de manger jeudi, vendredi. Elle veut gagner temps d'après les gens. Prier jusqu'à samedi, à 19 h. Elle m'a regardé, elle a coulé les larmes. Et puis elle a dit, elle est partie. Ça m'a fait mal. Ah! Elle est partie. Pourtant, avant qu'elle passe, le Seigneur m'avait enlevé la main. Là, ça c'était mon fils. Avec 2 ans. Dimanche, je ne vais pas tout raconter. Parce que il est couché devant le porte de salon là. On vient prier. Et puis il me dit que les gens ils sont venus les chercher. Il dit, ah, j'ai venu te chercher. Lève les regards vers le Seigneur. Il a fait quoi? Il dit, je vois Jésus. Et puis il a fermé ses yeux. Quand mon fils m'a dit, je vois Jésus, il est mort. Il dit, les gens ils sont là, ils sont venus me chercher. J'ai dit, non, lève les regards, il faut regarder à Jésus. Il a fait comme ça. Il dit, je vois Jésus. Et puis il est parti. Ce qui était en vie, ce qui s'est passé. Il va. C'est quelle prière il n'est pas fait? 14 h 18 h. Merci. Prière non-stop de 14 h à 18 h d'abord. Jusqu'à le pasteur est venu, il dit on n'a qu'à calmer. Mes grands sœurs sont venues, on venir à Cordial. Il dit vous allez rentrer vous-même dedans. Il faut que le Seigneur me parle. Aïe. Jusqu'à le lendemain à 13 h. C'est ça le Seigneur m'a dit. Si je le ramène, est-ce que tu pourras le sauver? Il dit Seigneur, je ne suis pas sauveur. Il dit ok. Je t'ai fait la promesse qu'aucun de tes enfants ne va descendre en enfer. Donc je sais pourquoi je le prends. C'est tout. Il me dit de laisser, lui va prendre. Je dis ok, j'ai laissé, et puis il a pris. Il a fini de prendre. Il a fini de livrer de AD. Il dit non, il faut qu'elle soit sauvée. C'est l'âme qui l'intéresse. Et puis voilà, on m'envoie 2 euros. Et puis la sirène vient finir avec elle. Puis il dit elle va aller en enfer. Il a dit jamais, ça ne peut pas marcher. Il t'a donné à main. Il a laissé une chose partie. Si tu n'as pas de Déborah, il faut savoir qui tu as pour parler à Jésus. Tu vois un peu Moïse fait pour lui un peu. Est-ce que Moïse ne fait pas pour lui? Ah bon? Quand Dieu la cause avec toi, que vous vous connaissez, et puis tu sais que non, toi-même tu as tout oublié de ce qui est du monde pour converser avec ce Dieu. Ah, les échanges sont faciles. Il dit, Seigneur, il n'a qu'à dire quoi à ses parents. Quel enfant est mort quoi? On a fait funérailles et qu'elle est là, par le Seigneur. Oui, Dieu merci, elle était là. Parce que ceux de la maison étaient en train de pleurer, ils ont déjà vu, Déborah est partie. Mais je n'ai pas coulé les larmes, j'étais tranquille, déterminé. Je me suis mis à genoux devant le corps, j'étais en train de parler à Dieu. Tout tranquille. Toute la maison était assise à me regarder. Ceux qui coulent l'âme sont en train de couler l'âme, chacun fait son funérail. Moi, je ne disais rien d'abord. J'étais en train de faire les échanges avec Dieu. Le Seigneur s'en va et vient. Je parle encore. Il dit non, que je marche selon ma parole. Aïe. Quand il dit pour lui, moi aussi, il prend sa parole, je lui dis aussi. C'est la parole. Quand tu connais la parole, elle t'accorde le salut. Amen. Ah! Elle t'accorde le salut. Le Seigneur est venu, il m'a dit, je suis le Dieu de justice.
Il dit il est le Dieu de justice. La phrase, en même temps, c'est lui-même qui m'inspire la chose. Quand il m'a dit je suis le Dieu de justice, je lui ai dit, ton amour est au-dessus de ta justice. Amen. C'est ce que je lui ai dit. Parce que ta parole déclare que nous étions encore pécheurs quand toi tu es mort. Donc le juge, ta justice était là. Et puis tu regardais nos péchés et il t'a plu de venir par amour pour plier ton jugement et nous accorder pour un temps le salut. Amen. Quand j'ai dit ça au Seigneur, il m'a dit pour toi, je pars la chercher. Amen. Oh oui. Il dit pour toi, je pars la chercher. C'est là qu'il a ramené Debo. Jésus, tu es Dieu. Quand le Seigneur a ramené Debo, c'est là que j'ai commencé à louer Dieu avec pleurs. C'est là que mes larmes ont commencé à couler. Tandis que les autres maintenant étaient contents de voir la résurrection. Mais moi, je pleurais de voir la main de Dieu travailler de cette manière. Aïe, aïe, aïe. C'était merveilleux. Hein? C'était merveilleux. Oui. La main de Dieu travaille. Sanctifiez-vous pour le Seigneur. Vous allez le rencontrer. L'Éternel se tient dans la sanctification. Tu étais dehors et puis il t'a appelé. Tu arrives dedans. Sanctifie-toi. Le Seigneur fera de grandes choses avec toi. C'est tout. Aujourd'hui, Dieu vous vit. Parce que quelqu'un a connu la parole pour parler à Dieu. Est-ce que vous voyez? Alors, connaissez la parole. Intéressez-vous à elle. Aimez le changement en Jésus-Christ de Nazareth. Vous parlerez à Dieu pour vos familles. Amen. Vous parlerez à Dieu pour vos familles. Et l'Éternel vous écoutera. Gloire à Jésus. Amen. On ne peut pas rendre tous les témoignages. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et nous allons acclamer le Seigneur.